Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu particulière où j'ai envie de faire un retour sur mes anciennes lectures que vous n'avez jamais vues. Parce que c'est des lectures que j'ai faites il y a une dizaine d'années à peu près, ou un petit peu moins pour certaines quand même, mais à peu près dans ces eaux-là quand même. Et ça m'a permis du coup de retomber un petit peu dans certaines choses que j'avais lues. Et pour certaines, voilà, j'avais des titres en tête, mais j'avais aucune idée de ce à quoi ça correspondait en fait. Je vais essayer un petit peu de vous les présenter dans un ordre chronologique, en commençant par les plus vieux, ceux que j'ai lus il y a le plus longtemps, et puis en remontant au fur et à mesure vers des choses qui sont plus récentes. On va commencer tout de suite avec les livres que j'ai lus donc il y a une dizaine d'années, quand j'avais environ, on va dire 13-14 ans. J'allais à la médiathèque et j'empruntais des livres un petit peu au hasard parce que j'avais pas trop d'idées. Et l'un des plus anciens, on va dire, enfin qui m'est resté en tête, c'est Peggy Sue de... alors du coup j'ai un peu noté certaines choses pour ne pas oublier. Donc c'est Peggy Sue de Serge Brussolo, c'est une série qui a une dizaine de tomes je pense, qui a été publiée en 2009 et c'est l'histoire d'une petite fille, d'une collégienne qui va vivre une aventure différente à chaque tome. Un très vague souvenir, je sais juste, enfin la couverture me disait quelque chose et je me rappelais du nom, mais je me rappelais pas du tout de l'intrigue. Donc c'est pas quelque chose qui m'a forcément beaucoup marqué et je pense que j'ai dû lire 2-3 tomes de cette série, c'est tout. Mais voilà, pour le premier. Ensuite j'ai noté Molly Moon de Georgia Bing, qui est une série en 6 tomes en anglais, mais en fait ils ont traduit que les 4 premiers en français, ce qui fait que j'ai jamais lu la fin. C'est une série qui est assez spéciale à mes yeux et que j'ai beaucoup aimé, que je garde un très bon souvenir. C'est l'histoire d'une petite fille qui est orpheline et qui va découvrir qu'elle a le pouvoir d'hypnotiser les gens, et pour s'en sortir dans la vie elle va donc hypnotiser d'abord la directrice pour lui faire faire des choses qu'elle aurait jamais fait par elle-même, et au fur et à mesure elle va du coup s'émanciper en quelque sorte, elle va sortir de cet orphelinat et espérer vivre une vie de rêve à Hollywood, partir. Elle va rencontrer aussi un garçon pour faire le chemin avec elle et elle a un petit carlin totalement débile en fait, avec une tête vraiment et voilà, et j'ai beaucoup aimé. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu la fin qui soit traduite en français, mais c'est super cool, très fun et vraiment très sympa à lire. Ensuite, j'ai envie de vous parler de La Déclaration de Jemma Mallet, qui est une série je crois en 2 tomes si je me trompe pas, peut-être 3 mais je crois qu'il n'y en a que 2. C'est une dystopie en quelque sorte qui raconte l'histoire d'une fille qui est orpheline, ou en tout cas qui a été rejetée par ses parents, puisque dans ce monde-là, les parents ne peuvent avoir qu'un seul enfant si je me trompe pas, et du coup ils abandonnent le reste à un orphelinat. Et il va y avoir un garçon qui va arriver à cet orphelinat et qui va reconnaître notre héroïne, donc qui s'appelle Anna, quelque chose comme ça. Et Anna va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il la connaît alors qu'elle ne le connaît pas. Elle va essayer de s'échapper de l'orphelinat, etc. Il va se passer plein de choses. J'avais passé un excellent moment de lecture aussi avec celui-ci. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il retournait sur Booktube, puisque j'ai vu que Audrey du Souffle des Mots le lisait il y a très récemment. Donc même si c'est quelque chose qui date un petit peu, c'est vraiment une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ensuite j'ai lu Toi contre moi de Jenny Dornham, donc qui est une romance cette fois-ci. Vous verrez, il y a très peu de romances en fait dans ma petite liste parce que je ne lisais pas de romance en fait. Et je pense que c'est l'un des... un qui m'a vraiment bien marqué. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté pardon, c'est pour ça que j'ai acheté un nouveau livre de cet auteur. Que j'en ai demandé un à Noël, mais du coup c'est pareil, je l'ai toujours pas lu, mais ça me fait très envie et j'espère qu'il me décevra pas. Donc du coup dans celui-ci, Toi contre moi, c'était 2 personnes qui étaient assez opposées je crois, et du coup qui c'était un peu je t'aime moi non plus, quelque chose comme ça. Et voilà, j'avais beaucoup aimé et voilà, j'en garde un très bon souvenir aussi.
Ensuite, on va passer à tout ce qui est un petit peu vampire, surnaturel, etc. Tout ce qui a eu cette vibe dans les années 2010, à peu près 2009-2010, je sais plus trop. Donc forcément, il y a eu Twilight de Stephanie Meyer, que j'avais emprunté à une copine. J'avais lu le 1, j'avais bien aimé, j'avais lu le 2, j'avais plutôt bien aimé, et puis le 3, j'avais moyennement aimé, le 4, je crois que je m'étais carrément forcée à lire, donc j'aimais pas vraiment, enfin disons que ça a fait un peu la dégringolade tout au long de la saga. Et puis pour les films, je les ai regardés, mais j'ai dû regarder le 1, le 2, je suis pas sûre d'avoir regardé les derniers non plus. Donc voilà, Twilight, ça a pas vraiment été une super découverte pour moi. Et voilà, ça a été un grand phénomène quand même qui a lancé toute l'histoire des vampires, etc. Mais moi, ça a été un petit peu mitigé. Dans la même veine des vampires, j'ai aussi acheté La Maison de la Nuit et lu La Maison de la Nuit, donc c'est de PC Cast et Christine Cast. C'est une série qui est très très longue puisqu'il y a une 12-13 tomes, je sais plus. Je les ai tous dans ma bibliothèque et j'ai dû m'arrêter au 10, quelque chose comme ça, donc il me reste quelques-uns à lire, je sais pas si je les lirai un jour ou pas. Dans cette série, on suit une fille qui s'appelle Zoé, qui est une humaine à peu près tout à fait normale et qui va rencontrer une personne qui va lui dire soit tu renais, soit tu vas mourir, ou quelque chose un peu dans ce goût-là, qu'on ne sait pas trop d'où ça sort. Et elle va devoir, donc il va y avoir une marque qui va apparaître sur son front. À partir de ce moment-là, elle n'a qu'un seul choix possible, c'est d'aller dans le pensionnat qui permet de transformer les vampires, ou en tout cas qui les accompagne dans leur transformation. Parce que oui, Zoé va devenir un vampire. Et donc soit la transformation se passe bien et elle va pouvoir vivre en tant que vampire, même si c'est pas forcément la meilleure des choses, ou elle va devoir mourir si la transformation se passe pas bien. Et forcément, c'est un pensionnat, il y a plein de personnages différents. J'ai eu envie de continuer la série quand même et d'acheter les tomes suivants parce que ça m'intriguait quand même de continuer, mais c'est le genre de série qui traîne un petit peu en longueur. On continue un petit peu dans cette ambiance, un petit peu atmosphère sombre, etc. avec Le Baiser de l'Ange d'Elizabeth Chandler, pardon. C'est un Black Moon. Black Moon, c'était vraiment le truc, c'est comme Twilight en fait. C'était la collection des vampires, des créatures un petit peu surnaturelles. Et donc dans Le Baiser de l'Ange, c'est pas des vampires, mais c'est des anges forcément. Et là, on va suivre une fille qui va voir sa famille se remarier, enfin sa famille, son père ou sa mère se remarier avec une autre personne. Et cette autre personne a déjà un fils qui s'appelle Grégory. Grégory est très sombre, mystérieux, tout ça. Et elle sait pas trop quoi penser de lui. Et il va y avoir du coup forcément des choses un petit peu étranges qui vont se passer. J'avais plutôt bien aimé. C'est une série qui est en 3 tomes, mais il y a Le Retour de l'Ange, je crois que ça s'appelle, qui est une autre trilogie qui suit. J'ai lu les 6, c'est des tout petits livres qui se lisent très facilement, très vite. Et j'en garde plutôt un bon souvenir, même s'il y avait certaines choses qui étaient un petit peu bizarres sur les bords. Mais sinon, c'était globalement une bonne lecture. Toujours dans la collection Black Moon, il y avait aussi Le Livre des Lunes, la saga des Lunes, je sais pas comment ça s'appelle, de Camille Garcia et Margaret Stoll, donc qui ont vu une adaptation cinématographique sous le nom de Beautiful Creatures, que j'ai vu et qui était totalement moche et totalement voilà, ça m'a pas du tout plu, mais les livres étaient vraiment très bien. Je pense que vous devez peut-être connaître, c'est des couvertures noires, de toute façon vous aurez la couverture là, avec une sorte de végétal dessus. Donc en gros, donc on a 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes, 19 lunes. Je sais plus exactement de quoi ça parle, je sais qu'il y a des choses surnaturelles, etc. Et il y a aussi une romance, c'était toute cette vibe comme dans Twilight en fait, comme dans toutes ces autres choses, ça surfe un peu sur la même vague. Mais cette saga là, je l'avais vraiment bien aimée. Une autre saga que j'avais vraiment adorée, c'est Delirium de Lorraine Oliver. D'ailleurs, j'ai lu Lorraine Oliver ensuite dans d'autres de ses livres. Mais Delirium, c'est vraiment un livre une série d'ailleurs que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a 3 tomes. Et dans Delirium, c'est l'idée qu'on est dans une situation, dans une société où l'amour c'est dangereux et qu'on essaye d'évacuer le maximum de dangers, je crois. Et en tout cas, l'amour est interdit. C'est ce qu'il faut retenir de l'histoire. Et forcément, elle va tomber amoureuse d'un garçon. Et ça va pas forcément se passer comme il faut, etc.
voilà, à part le pitch principal, je me rappelle plus exactement dans les détails de ce qui se passe, mais j'avais passé un très très bon moment et c'était des très très bons livres à mon sens et lorsque je les avais lus en tout cas. Et pour finir, j'ai envie de vous parler, j'ai gardé un petit peu le meilleur pour la fin, mais je pense que c'est l'un des derniers livres que j'ai lus de toute la petite liste. C'est Seul au monde d'Amy Laybourne. C'est aussi, je crois, enfin c'est chez Hachette en tout cas, je crois pas que ce soit dans Black Moon. Mais c'était vraiment une super série, je trouve qu'on n'en parle pas assez, peut-être que c'est parce qu'elle est vieille et du coup personne la connaît vraiment. Mais Amy Laybourne, j'aime beaucoup. J'ai lu juste que Seul au monde et son autre livre qui est sorti, je sais pas s'il y en a eu d'autres, j'ai pas l'impression. Alors je sais plus, c'est le deuxième livre, c'est avec, je vous mettrai la couverture là. Donc dans Seul au monde, on raconte l'histoire d'enfants qui vont partir à l'école comme tous les matins en bus. Et sauf que le bus va avoir un accident ou en tout cas il va y avoir une catastrophe écologique qui fait qu'ils vont plus pouvoir rentrer chez eux. Et ils vont se retrouver enfermés dans un supermarché. Donc heureusement il y a un peu à manger dans le supermarché, mais ils vont pas pouvoir y vivre éternellement non plus. Donc je crois qu'il y a une quinzaine de jeunes qui sont coincés dans ce supermarché, donc forcément il va y avoir des petits clans qui vont se former et ils vont vouloir s'en sortir tout simplement. Et c'était vraiment super cool comme série et les 3 tomes je les ai dévorés, j'ai vraiment adoré, donc si vous ne connaissez pas n'hésitez pas. Et je trouve pas que ce soit spécialement trop jeunesse, c'est plutôt un young adulte, un peu plus jeune que young adulte moyen on va dire, mais c'est quand même un super livre et j'ai vraiment passé un excellent moment. Et par rapport à l'autre, ça parle d'addiction et ça parle, c'est pareil, c'est un petit peu dystopique dans le sens où c'est des personnes fortunées qui vont se retrouver sur une croisière et ils mangent une pastille qui leur permet de maigrir. Et le problème c'est qu'ils vont être complètement accros à cette drogue et ça va finir en boucherie complètement affreuse. Voilà, c'en est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres et que vous avez envie de me partager votre opinion, si vous en connaissez certains, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dites-moi aussi si vous avez des petites pépites à me partager qui datent de vieux, que vous avez lu il y a très longtemps, mais qui sont indémodables et qui sont indétrônables dans votre cœur. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!